Bonjour à tous et bienvenue pour la review de l'épisode Pokémon 2019 numéro 05 ou Pokémon 1900 ou par rapport à la série en général 1094. Cet épisode se nomme Ronflex devient gigantesque, le mystère du Dynamax. Sacha et Go rencontrent un Ronflex beaucoup plus gros que la normale et doivent en comprendre la cause. C'était le synopsis de l'épisode. Bon, un synopsis très court, mais on va revenir sur cet épisode qui reste très sympathique. Avant ça, pour l'épisode précédent, il n'y a pas grand chose à dire, vu que j'avais quasiment tout dit la semaine dernière. T'as bien Go qui mentait sur le fait que Flambino et les Goupils lui appartenaient. T'as bien, comme le disent certains, t'as d'autres reviewers qui ont plus l'habitude que moi, qui attendent que la vôtre ou que la VA, ou qui comprennent la VA, sorte, qui avaient déjà confirmé le truc, disant que voilà, c'était Nice Kiss que pour le coup de pied de Sacha. Je ne pense pas pour moi que ce soit un running gag. Enfin, on verra bien au fur et à mesure. Mais je pense que ce gag ça va pas être un simple coup de pied aux fesses à chaque fois. Je pense que comme on l'a vu à travers l'épisode d'aujourd'hui, ce sera plus des objets ou autres. Donc voilà. Alors pour en revenir, on va passer à l'épisode du jour, enfin, qui commence par un retour sur les premiers épisodes. Alors cet épisode, je ferai la critique à la fin, il est vraiment splendide, je trouve. Une fois que le retour à l'épisode normal, Flambino a fini d'enlever de se maquiller, il cherche Go et Sacha dans le train. Puis il finit en cherchant dans plusieurs chambres, plusieurs pièces différentes sans les trouver. Il voit divers Pokémon, il regarde par la fenêtre. Enfin bon voilà. Puis il finit par tomber sur Sacha et Go et essaye d'attirer leur attention. En faisant ta, je suis là, sans jamais y arriver. Puis au bout d'un moment, il en a marre, il prend une Béoran, la mange, la shoot. Ça provoque un petit accident. Ensuite, il se cache dans le train, sachant pas comment se faire remarquer ou comprendre. Puis il les voit alors sortir du train. Et au moment où il les suit, la porte se ferme et il est embarqué. Sacha et Go ne savent pas du tout que Flambino les poursuit. Ils s'en sont pas du tout aperçus. C'est pas méchamment ou autre qu'ils l'ignorent. Or, c'est vraiment qu'ils s'en aperçoivent pas, qu'ils le voient pas. Ils prennent des renseignements auprès du contrôleur de la gare par rapport au phénomène du Dynamax ou du Gigantamax sur Ronflex et autres. Cependant, ils ne trouvent rien. Il leur dit qu'il ne sait pas grand chose. Je pense, enfin, je confirmerai ça avec la VOS, mais ça, je suis pas sûr. On a Flambino qui essaye de retrouver Sacha et Go dans les terres sauvages. Et oui, ça, je l'avais pas dit. J'avais hésité entre les terres sauvages et un autre lieu de gala, mais au final, c'est bel et bien les terres sauvages. Il voit différents Pokémon comme Granipio, Mucuscule, Hippopotas, Tritonde, Viscuse, Libogon, tandis que Flamiaou cherche toujours à les retrouver. Il tombe lui sur un troupeau de moumoutons. Sacha et Go traversent une intersection où il y a des rails et finissent par tomber sur un Ronflex. Et Go qui sort son Pokédex pour avoir des renseignements sur ce Pokémon. Il dit, mais ce Ronflex, ils discutent, ils finissent par se dire que le Ronflex n'est pas gigantesque et se demandent ce qu'est le Dynamax, si c'est vrai ou quoi que ce soit d'autre. Il y a Flambino alors qui arrive. Il essaye d'attirer leur attention mais n'y arrive pas. Sacha propose quant à lui une idée pour essayer de voir s'il y a un moyen de provoquer ce Dynamax. Mais bon, ça passe pas. T'as Flambino qui shoot dans un caillou qui va rebondir sur plusieurs toits
endroit et finir sur la tête de Sacha. Je pense que... Et là, t'as Go qui s'aperçoit de la présence de Flambino. Sacha aussi, c'est Sacha qui va expliquer à Go que Flambino l'a choisi, que c'est lui qui veut, qu'il le reconnaît. Et Sacha a laissé... Pour moi, par rapport à la autre la semaine dernière, on voit que Flambino a... Sacha a aussi été marqué par Flambino de la même manière que Go, mais un peu moins que lui parce qu'il a déjà vu d'autres Pokémon comme ça et que pour lui, il fallait plus le laisser avec les goupilles. Et que les autres, que c'était à eux de faire en sorte qu'ils les suivent, si vous voyez ce que je veux dire. Voilà, c'est à lui et au goupil de décider s'il devait suivre Sacha et Go. T'as Flambino qui veut être capturé par Go, mais Go, alors là, on a un flashback sur Mew, et il dit littéralement, je suis désolé, je ne veux pas le seul Pokémon que je veux capturer pour le moment, c'est Mew. C'est alors qu'en réponse à ça, t'as Ronflex qui Gigantamax. Et oui, c'est littéralement une réponse à ça. À croire que c'est en réponse au mot Mew, au souvenir de Mew, que le phénomène du Dynamax s'est déclenché. Est-ce que ça veut dire que Mew a un lien avec Eternatus? Je me pose la question. T'as Ronflex qui prend sa forme Gigantamax et qui pousse et finit par écraser les rails. T'as Pikachu qui essaye de le faire bouger avec une attaque tonnerre. Mais ça marche pas. Bah, logique, Pikachu a beau extrêmement puissant, maître de ligue. Là, il a pas ses capacités Z ou autre. Et il lui est très difficile de faire en sorte que Ronflex bouge. Du coup, il est pris... Sans oublier que, comme le disent certains, il a quand même peut-être un peu perdu en puissance, même si je suis pas d'accord sur sa propre... Vu que sachant qu'entre Galar et Alola, il y a peut-être eu un temps... Enfin, entre Pokémon 2019 et Sun and Moon, il y a eu un temps qui s'est passé, on ne sait pas de combien, de mois ou d'années ou de semaines, où Sacha et Pikachu ont peut-être pas fait grand-chose. Du coup, comme je l'avais dit dans les premiers épisodes, Pikachu a pu perdre en expérience de combat. Donc voilà pourquoi il a pu bouger ou faire si peu de dégâts au Ronflex. Mais on voit aussi dans les jeux que le Dynamax ou Gigantamax est extrêmement puissant. Donc voilà. Par ailleurs, j'espère quand même qu'on aura un affrontement dans l'animé du Dynamax et Gigantamax avec les capacités Z et les méga évolutions. Ça pourrait être assez fun. Il cherche alors un moyen de faire bouger Ronflex, mais ne trouve pas de solution. Donc ils attendent et repensent à l'arbre avec la feuille. Du coup, ils veulent utiliser le fruit pour le faire bouger. Go essaye de monter sur l'arbre, mais met plus de temps que Sacha car il a beaucoup plus de difficultés. Sacha grappe très facilement et arrive sur l'arbre et la branche. Et finit par atteindre le fruit qui est lui aussi gigantex. Donc voilà. Voilà, du coup, t'as Pikachu qui utilise alors que de faire sur le fruit l'arbre, mais il n'y arrive pas à le casser là. Truc. Donc il va s'acharner avec l'aide de Sacha qui va sauter sur le fruit pour ajouter du poids et se balancer pour envoyer vers la direction de la bouche du Ronflex. Pikachu va enchaîner les attaques de queue de fer et crever ce qu'il retient. Ça va glisser et finir dans la gueule de Ronflex qui va sauter à côté des rails. Cependant, les rails sont déjà foutus. Le train est obligé de s'arrêter. Avant que le fruit atteigne la bouche, le fruit va se bloquer. Go va essayer de le pousser et Flambino va courir. Puis Go va repenser au combat contre Pikachu et va lui demander de prendre de la distance, de l'élan, de sauter et de frapper. Mais si c'est bas à un bon footballeur, remballez-moi
Olivier Hatton, Mark Evans, Mbappé, Neymar. On a le futur ballon d'or. Donc voilà. Même Messi et Cristiano Ronaldo valent rien par rapport à lui. Du coup, là, on revient à la scène du Ronflex qui saute et qui finit par décaler. Et il reprend sa forme normale. Flambino finit par partir seul dans son coin, déçu, triste. Mais Go l'appelle et lui dit finalement, est-ce que tu veux venir avec moi? Alors, j'ai pas lu ou écouté tous les dialogues, mais je me rappelle une petite scène où Sacha lui a parlé, donc je suppose qu'il lui explique que Flambino revient sur le fait que Flambino l'a choisi, qu'il lui explique qu'il y a peut-être d'autres moyens, hein, que Mew tu pourras pas l'avoir comme ça juste en claquant des doigts, t'as intérêt à avoir un Pokémon si tu veux le capturer. T'as Go qui lance la Pokéball, mais la Pokéball part de l'autre côté. T'as alors Flambino qui court après, il jongle avec et rentre dedans. Magnifique séquence. Très belle séquence. T'as Flambino. Oh, le Pokédex de Go qui est remplacé, qui est passionné. Il rappelle Flambino et ils deviennent amis. Après, je pense aussi que par rapport à ça, le fait que Go change d'avis sur Flambino, c'est qu'avec l'affaire du Dynamax dans cet épisode, la Team Rocket qui a attaqué il y a 2 épisodes, comprenant les différentes menaces possibles, le fait qu'il faut peut-être éviter d'avoir voyagé seul, il a quand même intérêt à capturer un Pokémon. Donc voilà. Et t'as alors un retour à Kanto avec le professeur Sakuragi et Voltoutou qui vient engueuler les Flambino, mais Pikachu le calme et son pote 2, tandis que Flambino il part être jaloux. En gros, il va falloir qu'il gagne sa place. Du coup, cet épisode est très bon, très calme. C'est vraiment c'est un épisode de début de saison qui conclut en quelque sorte l'arc de la cap du premier Pokémon. Un pour Go, qui nous changera des habituels. Elle capture de premier Pokémon qui est très sympa. Après, on voit que y a pas, au final, Koharu qui n'apparaît pas dans l'épisode, mais il me semble qu'on en fait brièvement allusion en caméo, et qu'on a un caméo sur elle, mais bon, ça c'est pas très grave non plus. Elle va avoir son arc, on va l'avoir en avant aussi, donc soyez patient. Je vois beaucoup de gens qui sont déçus de pas l'avoir un peu plus, mais ça va venir, prenez votre temps. Là, à voir les autres épisodes, on a le temps avant que ça arrive. Passons à présent à la preview du prochain épisode qui se nomme Je vais avoir une tonne de Pokémon, la route de Mew. Maintenant qu'il a Flambino, Go se rend dans la forêt de Karma-Sumer avec Sacha et les autres dans le but d'obtenir encore plus de Pokémon. Les autres. Sacha et les autres. Alors, est-ce que ça fait allusion au professeur Sakuragi, Koharu et les 2 assistants, ou est-ce autre chose? Je me demande à quoi ça fait allusion, pour être franc. Non, je ne sais pas trop. Oh. Cependant, tout ce que j'espère, c'est que il n'y a pas que Go qui va capturer des Pokémon, qui vont aussi en donner à Sacha, et qu'ils vont nous montrer ça, ou nous faire des captures à la Sacha Ketchum, ou des retrouvailles avec de vieux Pokémon, ça serait sympa. La preview commence ainsi, avec les voix habituelles de Sacha et Go. T'as une Pokéball qui va sur un Mimitos qui rentre, mais on ne sait pas s'il l'a attrapé. Flambino qui saute sur un Topiqueur. Et Go qui se fait balader par un trio piqueur, envoyé dans les airs par des rochers. Il regarde un Roucou. Sacha qui se prend un Crusacier sur la tête. Un Aéromite qui les observe. Une course-poursuite de Dardanian, ça fait longtemps qu'on n'en avait pas eu. Flambino contre Mimitos. Flambino contre un sécateur.
Et enfin, le titre de l'épisode en lui-même, qui va être très centré sur la capture. On a appris une séquence avec Go et Flambino qui tourneront ensemble. S'il vous plaît, ne donnez pas tous les Pokémon à Go, laissez Sacha en attraper. Donc voilà, c'est un épisode sympa qui conclut un arc et qui reste tout en concluant un arc qui reste un épisode de saison 1. Voilà, un début de saison, qui conclut et qui reste aussi un début d'arc de l'animé, quoi, de ce cycle si vous préférez. Donc c'est vraiment très sympathique à regarder. Je vous laisse vous faire votre avis là-dessus. Et je vous dis à la semaine prochaine pour le retour sur cet épisode et la review ou du prochain. Retour sur la vostre de cet épisode et le retour sur et la review du prochain épisode. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo et à la semaine prochaine.